Et bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes. Je vais attendre que vous soyez connectés. Aujourd'hui, on parle couleur, couleur, couleur. C'est la continuité de la dernière fois. Donc, les couleurs, ça fait du bien au moral, ça fait du bien dans la vie, ça fait du bien pour tout. Donc, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, on va parler du symbolisme des couleurs. On va le faire en deux parties. Donc en deux parties parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs et si on veut en voir quelques-unes, c'est bien de prendre le temps aussi d'échanger autour de chacune des couleurs avec vous. Donc j'ai préféré le faire en deux fois. Voilà. Eh bien, j'attends encore un petit peu. Pour l'instant, il n'y a personne de connecté. Donc, comme d'habitude, hein, celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay pour pouvoir faire vos petits commentaires, que je sache si c'est en direct ou après. Voilà. Euh, Mais en tout cas, je suis ravie d'être à nouveau là avec vous aujourd'hui. Toujours ravie d'être dans ce groupe, toujours ravie de continuer à échanger avec vous, de partager tout ça. Donc, vraiment merci pour ces bons moments que l'on s'offre mutuellement. Donc, voilà. Alors, est-ce que je commence ou est-ce que j'attends encore un petit peu? Y a-t-il des personnes qui arrivent? Tic, 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 tic. Ah, j'aimerais bien que vous soyez connectés aujourd'hui, s'il vous plaît. Que vous soyez connectés, qu'il y ait un échange, sinon ça va être un peu court. Le but, voilà, j'ai prévu pas trop de couleurs non plus pour faciliter les échanges. Donc, j'aimerais qu'il y ait quelques personnes de connectées quand même. La semaine dernière, on était nombreuses. Cette semaine, est-ce que ce sera le cas? Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Vous regarderez en replay. Ce sera un plaisir de toute façon d'avoir vos commentaires en replay également. Donc, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la première partie sur le symbolisme des couleurs qui représente un peu le guide des couleurs. Ça va être un petit guide aujourd'hui. Petit guide des couleurs et de leur symbolisme. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Si vous voulez faire un petit coucou pour que je sache qui c'est, ce sera avec plaisir que je vous dirai bonjour. Afin de créer un peu les échanges, c'est ce que je disais avant que vous vous connectiez. Aujourd'hui, on va travailler, enfin, on va pas travailler, mais on va parler des couleurs et ce serait sympa. J'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de couleurs pour créer un échange. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire qui vous êtes, parce que je ne sais pas qui c'est. Coucou Natacha. Ah bah, merci d'être là, ça fait plaisir. Au moins, je ne parlerai pas toute seule aujourd'hui, il y aura au moins toi qui seras là, donc ça fait plaisir. Donc merci d'avoir fait le commentaire, ça me permet aussi bah, d'apporter un peu de gaieté et puis de mouvance aussi à ce live. Donc j'ai commencé, donc voilà, donc je disais aujourd'hui je vais parler du petit guide des couleurs et de leur symbolisme. Donc comme on l'a vu la semaine dernière, donc la couleur c'est une interprétation subjective euh, et du coup elle a une importance capitale quand même dans le domaine artistique, hein, d'une façon générale. Donc toi Natacha, tu dis ta couleur préférée est le bleu et le rose. Alors aujourd'hui, on va parler du jaune, du vert pomme, du turquoise, du bleu ciel, de l'outre-mer, du bleu nuit, du pourpre, du magenta et de l'écarlate. Voilà, c'est un peu les couleurs qu'on va voir aujourd'hui. Sauf sauf le rouge et l'orange là, ce qui seront pour la semaine prochaine. Voilà un peu les couleurs qu'on va voir aujourd'hui. Alors, donc du coup, voilà, donc la couleur, c'est une importance capitale dans tout ce qui est domaine artistique, hein, c'est un peu logique, hein, c'est un peu la base de tout ça. Donc elle sert de base, elle peut servir du coup de révélateur dans les œuvres produites, donc révélateur de plein de choses, hein, plein d'émotions. On a vu le symbole, émotion, ça va être la projection de plein de choses dans notre vie. Voilà, ça évoque beaucoup de choses. Donc on peut utiliser un guide pour commencer à se familiariser avec les couleurs et prendre conscience de l'importance de chaque couleur. Donc on peut faire aussi la distinction notamment entre les couleurs dites chaudes et les couleurs dites froides. Donc dans les couleurs chaudes, on va retrouver du coup le jaune, le orange, le rouge, tous les rouges, tous les différents ocres, on va dire, les ocres rouges.
les bruns, voilà. Et on va retrouver aussi donc les couleurs froides. Donc dans les couleurs froides, on va avoir tous les verts, tous les bleus et le violet. Euh, le rose, il me semble qu'il fait partie. Je ne l'ai pas là sous le nez, mais je crois que c'est une couleur froide, le rose. On peut faire également la distinction entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Donc les couleurs primaires, c'est celles qu'on va retrouver, on les appelle les 3 couleurs principales aussi. Donc c'est le jaune, le cyan et le magenta. Et on les appelle les couleurs primaires, pardon, parce qu'avec ces couleurs primaires-là, eh bien, on peut décliner toutes les couleurs secondaires. Donc toutes les autres couleurs sont faites à partir des couleurs primaires. Donc à partir de si vous avez ces 3 couleurs primaires dans votre possession, eh bien, vous pouvez créer toutes les autres. Donc on va reprendre les principales couleurs et les développer une par une. Donc on a le jaune. Le jaune, donc, qui est la couleur la plus lumineuse du spectre. On va l'associer du coup à la lumière, au soleil, à la luminosité. C'est une couleur qui est aussi assez ambiguë parce qu'elle n'a pas toujours eu bonne réputation. Je crois que j'en parlais la semaine dernière. Donc c'est pas une couleur qui est dite favorite. Pourtant, moi, je sais qu'elle m'apporte beaucoup de bonheur. Mais voilà, au Moyen-Âge, en fait, l'explication, c'est ça. C'est qu'au Moyen-Âge, le jaune s'opposait à l'or. L'or qui était un symbolisme chaleureux de la lumière du soleil. Et le jaune était considéré comme une couleur plutôt fade, du coup, qui voulait imiter le doré. Et du coup, c'était associé à de la tromperie, à du mensonge. Donc aujourd'hui, cette couleur, elle est aussi associée à ça. Notamment, on dit les fleurs jaunes, offrir des fleurs jaunes, c'est mal vu parce qu'on dit les fleurs jaunes, c'est les fleurs du cocu, quoi, la jaune cocu, comme on dit. Donc ça représente la trahison, la tromperie, tout ça, le mensonge. Donc ça vient de là. Néanmoins, cette couleur elle a quand même des aspects positifs qui sont assez forts, donc qui expriment quand même la joie. Ça va être une couleur qui va nous stimuler, qui apporte du mouvement. En Chine, l'empereur est vêtu de jaune, qui pour lui représente le pouvoir. Donc pour la Chine, voilà, le jaune correspond au pouvoir. Et donc le jaune, c'est un véritable stimulant psychique, c'est un symbole d'énergie. Pour moi, vraiment, c'est une couleur qui représente vraiment, qui est vraiment extrêmement lumineuse, qui représente la lumière, qui m'apporte beaucoup de bonheur et de joie. Et je trouve que dans une création, dans un dessin, dans une peinture, elle apporte vraiment beaucoup de peps, quoi. Il y a quelque chose de très, voilà, de très lumineux, de joyeux à travers cette couleur, je trouve, qui est très présente. Donc voilà, si Natacha, tu veux nous dire quelque chose sur le jaune, tu peux, c'est le moment avant que je passe au vert. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à nous dire un peu ce que chaque couleur évoque pour vous. C'est notamment un exercice que je propose dans la méthode crémotive, donc là on va le voir un petit peu, mais voilà, ça fait partie d'un exercice que je propose. Donc maintenant, on va passer au vert. Donc le vert, alors aussi, Natacha, tu me dis, le jaune est très pétillant et lumineux. Voilà, exactement. Pour moi, c'est vraiment, c'est un regain d'énergie. Tout de suite, le jaune, ça fait beaucoup de bien. Bonjour Muriel, ça fait plaisir de te voir. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu dans mes lives. Ça me fait plaisir. Bienvenue à toi. Donc on va passer au vert. Donc le vert, c'est une déclination de plusieurs verts finalement. Donc on va avoir le vert émeraude, le vert perroquet. Donc ce qui est partout sur la planète, donc la nature, la vie. Le chakra du plexus solaire. Coucou Karine aussi. Bonjour charmante demoiselle. Merci. Donc plexus solaire, je crois que c'est le jaune du coup qui correspond au plexus solaire. Donc Karine, elle pourra nous le confirmer. Il me semble que quand tu dis, Natacha, le chakra du plexus solaire, je crois que tu parles du jaune. Ah bah il y a Stéliane aussi, ça y est, vous commencez à arriver. Bon vous avez loupé la première couleur qui était le jaune. Donc on est en train de parler, je finissais sur le jaune et je commençais à passer au vert. Donc le jaune... couleur très lumineuse, le soleil, la luminosité, tout ça. Donc Karine me confirme que c'est bien, correspond bien aussi à la couleur du chakra du plexus solaire, comme me disait Natacha. Donc le jaune aussi représente donc la trahison, la tromperie à travers
Donc l'expression jaune cocu qui vient du coup du Moyen-Âge, je l'expliquais parce que le jaune était une couleur fade à côté de l'or, parce que l'or qui était représentatif de la chaleur, de la lumière du soleil, qui était vraiment quelque chose de très puissant. Le jaune du coup paraissait faux et fade à côté, donc représentait donc la trahison, le mensonge, et c'est pour ça qu'elle a cette intonation plutôt négative aujourd'hui quand on offre des fleurs jaunes. Voilà, donc tout le monde confirme que c'est bien la couleur du plexus solaire également. C'est vrai que je les ai pas mis, mais j'aurais pu y penser. Faute à moi, c'est pas bien. Non, après voilà, il y a tellement de choses à dire que voilà. Donc le jaune aussi, je disais, en Chine, pour l'empereur qui est vêtu de jaune, ça représente le pouvoir. Mais au-delà de ça, je disais que pour moi, et dans la définition globale, générale du jaune, c'est un vrai stimulant psychique, un symbole d'énergie. Je sais que ça me procure beaucoup de bien, beaucoup de bonheur quand je vois du jaune, notamment dans les œuvres. Je trouve tout de suite l'œuvre, elle est plus lumineuse, plus positive. Voilà pour faire un résumé du jaune, pour celles qui avaient manqué le départ. Donc je suis ravie, là, j'ai retrouvé à travers le jaune votre présence, tout ça, le fait d'avoir du monde, de créer l'échange. Donc voilà, si vous avez des choses à dire autour du jaune, c'est le moment, mais on a déjà évoqué du coup le plexus solaire, le peps, le dynamisme, la joie, tout ça. Donc voilà. Donc on va passer au vert. Donc le vert, je commençais à dire, donc ça représente un peu tous les verts. On a que le vert émeraude, le vert perroquet, il y a plein de verts. Ça représente notamment tout ce qu'il y a autour de nous, donc la nature, la vie. Donc c'est une couleur aussi qui va être apaisante. Pourquoi apaisante? Parce que quand on va dans la nature et qu'on contemple la nature, bah, tout de suite on a un sentiment d'apaisement. Et c'est ce qu'on retrouve généralement quand on regarde la couleur verte. Donc le vert du coup ouvre la voie de la méditation. C'est aussi un besoin, une recherche d'équilibre, d'espace, de ressourcement. Donc le vert représente aussi l'autonomie, la liberté, les grands espaces, donc comme les prairies, les clairières, voilà, la neutralité et le détachement. Elle représente aussi la chance au travers des trèfles à quatre feuilles que l'on peut retrouver dans les champs et dans la nature. Moi, je sais que j'adore les trèfles à quatre feuilles aussi. J'ai cette chance d'en trouver assez facilement, bien que ça fait quelques années que j'ai pas trop cherché, mais avant j'en cherchais et j'en trouvais énormément. Voilà, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie, donc c'était une petite anecdote en plus. Donc le vert représente aussi la permission au travers du feu de signalisation vert qu'on a en voiture. Donc le droit de passer, l'autorisation, la permission. Mais il a aussi une connotation négative qui va se retrouver à travers, donc c'est un peu le revers de la médaille, donc ça va être l'infortune, ça va être quelque chose qui fait peur aussi, quelque chose d'inquiétant. Donc moi personnellement c'est pas mon cas, mais s'il y a un côté négatif au vert, ça peut être ça. Donc est-ce que vous avez des choses à dire concernant le vert? Donc sachant que je vais parler juste après du vert pomme, qui est une petite différence. Donc voilà, donc si vous avez des anecdotes sur le vert, bah dites-moi de quel chakra il s'agit. Voilà, petite révision chakra en même temps pour les connaisseuses. Est-ce que vous pouvez dire éventuellement ce petit plus pour apporter un plus dans le live de ce que je n'ai pas prévu moi dans les chakras. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous pensez du vert. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous le vert? Donc c'est vrai que pour moi le vert évoque vraiment la nature, la chance. La nature, la chance. Et pour le vert pomme, après, vraiment quelque chose encore plus de pétillant, de joyeux aussi. Mais voilà, oui, symbole de chance principalement pour moi, la nature, effectivement. Je rejoins voilà, cette description globale et générale. Pour toi, Natacha, le vert est beau et c'est le chakra du cœur. Et pour toi, Karine, ça représente la chance, la réussite. Voilà, donc on se rejoint toutes. Hein. Pour toi, Natacha, le vert est fluide en lien de la nature. Voilà, exactement. Donc c'est bien, on retrouve toute cette même signification, cette même représentation du vert. Donc on va passer au vert pomme, si vous voulez bien. Donc le vert pomme, il est semblable au vert, hein, mais il va avoir ce côté beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus stimulant. Il va évoquer, lui, plus particulièrement le vert des bourgeons, des petits bourgeons en fleurs, les matins de printemps, le vert pomme, qui a cette touche jaune lumineuse. Donc voilà, il est plus lumineux parce qu'il y a un peu plus de jaune à l'intérieur.
C'est également la première couleur du spectre qui fait le lien entre le chaud et le froid. Donc elle représente, c'est une couleur qui représente les valeurs de compréhension, d'ouverture aux autres, de tolérance, de flexibilité, d'ambition. Donc c'est une première teinte qui va être audacieuse, qui évoque du coup un paysage frais, lumineux. Elle va représenter aussi le besoin d'apprentissage et de nouvelles découvertes. Voilà pour le vert pomme, le petit complément au vert. Donc ce vert pomme qui est beaucoup plus lumineux, rafraîchissant, dynamique et positif. Si vous n'avez rien à dire sur le vert pomme, je vais passer après à la couleur turquoise. Donc là, on a vu ces 3 premières couleurs, donc le jaune, le vert et le vert pomme. Et là, on va passer au turquoise. Donc le turquoise, pour toi Stéliane, c'est la couleur de l'espoir. Tu parles du turquoise ou du vert pomme là, du coup Stéliane? Je pense que tu parles du vert pomme, mais c'est vrai que le turquoise pour moi ça représente aussi, je sais pas, l'espoir aussi, mais l'espoir c'est plus pour le vert pour moi. Donc je pense que tu parles du vert. Voilà, j'attends juste ta petite confirmation, mais je pense que c'est ça. Donc le turquoise. Donc le turquoise, lui, c'est ma couleur préférée. J'adore le bleu turquoise, je trouve qu'il est magnifique. Donc le turquoise, ça représente l'étendue d'eau à perte de vue, de la mer, des lagons bleus. C'est vrai, quand je pense aux lagons bleus, moi j'ai jamais été. Et peut-être pour ça que j'adore cette couleur, je sais pas, ça m'évoque beaucoup de bien-être. Donc c'est une teinte qui est faite de bleu et de vert. Qui est très aquatique, qui représente la fluidité et le rêve. C'est la couleur la plus apaisante, la plus purificatrice. Alors il y a des fois j'arrive pas à parler. La plus purificatrice. Elle représente un dynamisme nouveau, la transformation, l'évolution. Je pense que c'est pour ça vraiment cette couleur, elle me plaît beaucoup. Peut-être cette notion de... Ouais, c'est un mélange de bleu et de vert. Donc pour moi, le bleu est très apaisant, le vert est dynamique. C'est la chance, c'est l'espoir. Donc oui, il y a quelque chose qui regroupe tout ça, qui m'apporte beaucoup de bien, effectivement, de l'apaisement. Donc pour les Aztèques, c'est une couleur, c'est la couleur du soleil. C'est la pierre turquoise qui servait à confectionner des ornements précieux. Voilà ce que j'ai à dire sur le turquoise. J'ai pas grand-chose, pas plus d'informations que ça sur cette couleur. Mais voilà, il y a cette notion d'apaisement, de purification, de dynamisme, de vert, de bleu mélangé, de la mer, des lagons bleus. Je pense que c'est surtout des lagons bleus. Voilà pour le turquoise. Si vous avez envie d'en dire quelque chose, n'hésitez pas. Donc voilà cette notion de turquoise, cette belle couleur turquoise. Bon, j'ai pas pris d'image, mais voilà, le turquoise, c'est plutôt celle-ci. On voyage. Natacha, tu te parles de voyage. C'est vrai que le turquoise, il y a une notion de voyage aussi à travers ça. C'est vrai que ça fait penser un peu au bateau aussi. Lagon bleu, on peut penser au bateau. Ouais, c'est sympa. On a envie de voyager. Donc là, on va passer au bleu ciel. Donc le bleu ciel, lui, du coup c'est plus celui-là, on voit pas très bien, mais c'est plus celui-là. Donc le bleu ciel, lui, il évoque donc le ciel, comme son nom l'indique, les espaces infinis. On va parler d'autres horizons aussi, ça évoque du coup le rêve, l'imagination. On le nomme le bleu céleste, le bleu de manganèse ou le cyan. Donc c'est la teinte, là, cette fois, la plus froide du spectre. Le ciel, c'est un ciel de jour, sans nuages à l'horizon, c'est vaporeux, c'est aérien. Voilà, ça évoque un peu ce mouvement de légèreté, comme si on volait au niveau des nuages. Il représente donc les valeurs de partage, de communication, d'échange avec autrui. Donc ça, c'est tout ce qui est positif. Donc dans son point de vue négatif, il va représenter plutôt le doute, la mélancolie, l'esprit qui erre. Il y a quelque chose un peu, qui est en errance. Elle exprime ce qui est limpide et ce qui ne l'est pas. Donc ça va avoir cette notion de limpide, non limpide, en fonction des personnes. Donc voilà le bleu ciel. Le bleu ciel, on se retrouve tout de suite en avion, dans les nuages, à voir ce bleu, cette notion d'horizon.
Bonjour Marjorie, donc pour toi ça évoque la plénitude, super. Muriel, tu disais sur le bleu turquoise, donc j'ai un train de retard sur ta publication. Bleu turquoise, c'est le chakra de la gorge de l'orateur. Merci pour les infos. Euh, donc pour toi, voilà, Marjorie, la plénitude. Pour vous alors, les filles, qu'est-ce que ça représente le bleu ciel? Dites-moi tout. Pour toi, le Muriel, ça renforce la créativité et la communication. Hmm. Voilà, ils en parlent, voilà, la communication. Et je le disais la semaine dernière, dans le symbolisme, dans quoi je parlais? Bah, j'ai évoqué justement cette notion de symbole aussi que j'ai pas remis là. Ça évoque du coup au niveau communication, c'est la couleur qu'on utilisait à l'époque. En tout cas, aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais à l'époque, on utilise aussi bien sur Facebook, Messenger, tout ça. C'était le bleu, effectivement, la communication. Le bleu aussi, on en parlait juste avant, notamment avec le turquoise aussi, cette notion d'apaisement. Donc le bleu qui est utilisé dans les lampadaires proches des écoles, des collèges, des lycées pour amener un peu de paix, enfin d'apaisement, de zénitude pour éviter la violence dans les quartiers et tout ça. Toi, Natacha, ça évoque pour toi le rêve et l'esprit. Oh. C'est beau, c'est sympa, je trouve ce live où il y a vraiment cet échange de ping-pong, là, du coup, d'une couleur, couleur après couleur. Donc, merci pour vos participations, vos partages, ça fait plaisir et c'est vraiment ce que j'attendais pour aujourd'hui, qui est vraiment cette communication, cet échange. Donc, merci à vous, les filles. Donc là, on va passer au bleu outre-mer. Donc, le bleu outre-mer, c'est plutôt celui-ci. Donc là, c'est l'aube qui semble poindre à l'horizon. On est vraiment au démarrage. Voilà. Il est plus foncé que celui du ciel. Donc voilà, il a un cran au-dessus. On va voir après, il y a le bleu nuit. Donc il est un peu entre les deux. Il y a le bleu ciel, l'outre-mer et le bleu nuit. Donc l'outre-mer, c'est vraiment l'entre-deux. Merci à toi aussi, Natacha. Donc il est plus foncé que le bleu du ciel. C'est un mélange de jour et de nuit. Du coup, c'est un bleu azur qui représente du coup le pacificateur, la sérénité pour le coup. Il permet de se concentrer et d'être attentif. Donc on dit que c'est un allié contre le stress. Il représente la voûte céleste, le lien entre le ciel et la terre, entre l'inconnu et le connu. Et en Mésopotamie, il pensait que le ciel était fait de lapis lazuli. Donc il y a vraiment cette notion de pierre, souvent, quand on regarde à l'époque, c'était souvent référence aux pierres. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le turquoise qui était utilisé pour les Aztèques dans les ornements précieux. On a vu tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était, le jaune qui était le pouvoir en Chine, l'or en Moyen-Orient qui était la lumière du soleil, donc le jaune la tromperie. Donc là, voilà, on est sur l'outre-mer qui représente le stress et en Mésopotamie, donc la lapis lazuli. Natacha, tu nous dis j'adore les pierres. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui aiment ça. Il y a Muriel notamment aussi hein, qui fait de jolis bracelets en pierre. Je te fais de la pub. Donc voilà, elle fait de beaux bracelets en pierre si vous le souhaitez. Je me trompe pas, hein, Muriel, c'est bien toi qui en fais. Hein. Il me semble que oui. Hein, je suis sûre à 98%. Voilà, donc on va passer maintenant au bleu nuit. Donc le bleu nuit, vraiment, voilà, la teinte un peu plus foncée. Donc c'est le bleu le plus profond. Il apporte du mystère, de l'obscurité. Donc c'est un bleu nuit ou bleu indigo, donc qui représente le ciel plongé dans la nuit. C'est l'océan en repos, les abysses que l'on ne peut voir. C'est une couleur ambivalente qui est à la fois positive et négative. Donc elle exprime à la fois l'obscurité, l'insondable, les pensées très sombres, le sommeil, le rêve. Et dans son côté positif, elle représente l'harmonie, la méditation. Pour la petite anecdote, voilà, elle couvre le manteau d'Odin et des mages. Il y a quelque chose de magique, de mystérieux, de spirituel qui est lié à la réflexion. Donc voilà pour ce bleu nuit. Donc c'est vrai que pour ce bleu nuit, il y a vraiment cette notion pour moi qui est... Donc pour moi, pour l'outre-mer, pour moi, ça représentait plutôt quelque chose de profond
Et là, le bleu nuit, vraiment, on va aller encore plus profond, on va aller plus vraiment dans le côté introspection. Il y a vraiment cette notion d'aller au fond des choses, d'aller beaucoup plus en profondeur, d'aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment cette notion, comme on dit, comme il est dit là, donc d'obscurité, d'insondable, d'avoir des pensées très sombres. Hein, ça énonce le sommeil, le rêve. Il y a vraiment quelque chose qui est profond, hein, qui va loin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire encore une fois aujourd'hui, là maintenant, pour le bleu nuit, ce que ça vous évoque. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que voilà, pour vous c'est plus l'obscurité? Est-ce que c'est plus le rêve, le sommeil? Est-ce que c'est plus la nuit tout simplement? Qu'est-ce que vous évoque le bleu nuit? Est-ce que c'est une couleur qui vous apaise? Est-ce qu'elle est plutôt positive, négative? Voilà, faites vous la réflexion de tout ça. Voilà. Donc de rien Muriel. Voilà. Donc après on va passer au pourpre. Donc le pourpre c'est un peu plus le violet. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas, c'est plus le violet. J'aurais dû faire des petits cartons de chaque couleur. Donc le pourpre, bah, c'est un peu ce que je pense, c'est entre le pourpre et le magenta. Bon, après peut-être selon les lumières on voit pas bien. Donc le pourpre c'est un mélange de bleu et de rouge. Il va représenter la stabilité et l'énergie. Pour toi, Natacha, donc le bleu nuit, c'est spirituel. Désolée, j'ai un petit décalage entre vos commentaires entre le moment où vous commentez certainement et le moment où moi je le vois. Donc pour toi, c'est le bleu nuit, c'est le spirituel. Ouais, c'est une notion, voilà, c'est vrai qu'on va aller dans quelque chose, voilà, le rêve, de toute façon, ça a une connotation ouais, spirituelle aussi. Hein. Oui, donc du coup, effectivement, le bleu nuit peut représenter le spirituel. En tout cas, c'est ce qu'il représente pour toi, Natacha. Merci pour ton commentaire. Donc voilà, le pourpre, donc c'est un mélange de bleu et de rouge. Ça va représenter la stabilité et l'énergie. Ça va être une couleur qui est plutôt apaisante et stimulante à la fois. Elle va représenter le pouvoir, la noblesse, l'ambition. Elle est peu présente dans la nature, donc elle est assez rare et secrète quand même comme couleur. On va la retrouver vraiment que sur des fleurs délicates et qui vont être précieuses. Donc c'est vraiment une couleur qu'on ne retrouve pas beaucoup autour de soi. Donc elle est réputée, cette couleur, donc le pourpre, pour calmer les nerfs. Ça représente aussi l'esprit qui souligne le sacré et le spirituel. Donc tu vois, Natacha, pour toi c'est le bleu nuit. Bah là, le pourpre, c'est plutôt le pourpre, en tout cas dans le descriptif que j'ai, qui va avoir cette connotation spirituelle. Donc c'est un mélange de chaud et de froid. Elle va stimuler l'imagination et la créativité. Et donc en abondance, on dit qu'elle devient maussade. Donc peut-être que c'est lié à ce côté précieux. Donc faut que ça reste quelque chose qu'on retrouve donc, de façon ponctuelle. Dès que c'est en abondance, bah, ça devient maussade. Donc voilà, qu'est-ce que représente pour vous le pourpre? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire? Est-ce que pour vous, effectivement, ça représente cette notion de pouvoir, de noblesse, ou au contraire cette notion de stabilité? Est-ce que effectivement c'est une couleur qui vous calme? Moi je sais que bah, c'est entre le pourpre, c'est un peu plus violet, c'est vrai que ce que j'ai c'est plutôt magenta. Mais voilà, moi ça représente effectivement plus ce côté. J'aime bien le pourpre, c'est le pourpre finalement, c'est le violet, hein, pourrait le dire ça comme ça. J'aime bien le violet, mais c'est vrai effectivement que j'en abuserai pas. C'est vrai que je confirme cette notion-là, que je ne mettrai pas du violet partout. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devrait être un peu oppressant, je pense aussi. Pour toi, Natacha, le pourpre, c'est la passion et la sécurité. Super, merci pour ton partage. Mais c'est vrai que je ne m'imagine pas dans une pièce qui serait complètement pourpre. Je pense que c'est quelque chose qui m'angoisserait, par exemple. Alors que si je vois du pourpre, effectivement, par petite dose, ou associé à une autre couleur, avec d'autres couleurs, je pense que c'est une couleur que j'aime beaucoup, pour ma part. Voilà, donc là, on va passer au magenta. Donc le magenta, c'est plutôt le magenta, on va l'associer au rose. Hein. C'est cette couleur-là. Ça va être plutôt le rose, donc c'est un mélange de rouge et de violet. Donc je sais que Natacha, tu disais que tu aimais bien le rose, donc ça doit faire partie de tes couleurs préférées peut-être. C'est ce que tu me disais avant que d'autres personnes se connectent. Donc elle va représenter le magenta, elle va représenter le féminin.
Donc d'ailleurs, tiens, je crois que c'est la fête de la femme aujourd'hui. Enfin, je suis pas trop pour ce genre de choses parce que pour moi, pourquoi avoir une journée spécifique? C'est notre journée à nous toutes, si on le souhaite et quand on le souhaite. Pourquoi définir une journée? C'est comme un peu la Saint-Valentin ou autre. Pourquoi définir une journée pour offrir un cadeau? Donc pour moi, c'est voilà, pour moi c'est toute l'année. Si pour la Saint-Valentin, mon amoureux a envie de m'offrir un cadeau un autre jour de l'année, bah pourquoi? Enfin, moi je sais que je ne fête pas forcément la Saint-Valentin, je ne fête pas forcément la fête de la femme ou ces autres fêtes. Pour moi, il n'y a pas de raison de définir une date, un jour au particulier. Euh, c'est la fête tous les jours si on a envie et qu'on le décide. Voilà, mais en tout cas, bonne fête à vous toutes, puisque bon, bah, elle existe, donc je vous la souhaite à vous toutes. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir un jour plutôt qu'un autre. C'était la petite parenthèse du jour. Voilà, donc le rose, le magenta représente donc le féminin, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire apparemment. Donc elle représente l'émotionnel, l'équilibre. Elle amène à réfléchir sur l'équilibre de la vie. Elle représente des émotions qui vont être très énergiques, comme une fougueuse passion, un sentiment d'introspection aussi. On y retrouve l'énergie calme du violet. Donc c'est voilà, il y a cette notion apaisante du violet, donc le pourpre, le pourpre notamment. Donc le magenta, c'est aussi la couleur de l'amour, du cœur. Elle représente la patience, l'acceptation, la gentillesse. Elle a ce côté optimiste. Elle représente la beauté dans son aspect le plus rafraîchissant. Donc voilà, donc c'est une couleur assez positive, assez dynamique, une belle couleur qui représente le féminin. Voilà, après, c'est vrai qu'à une certaine époque, bon, c'est un peu moins caricaturé aujourd'hui, pardon, mais il y avait le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, mais voilà, il y a ce côté féminin. C'est vrai qu'à la Saint-Valentin notamment, donc j'en parlais, voilà, on va retrouver beaucoup de rose, de rouge, enfin, tout ce qui est lié à l'amour, c'est très féminin, effectivement. On va pas habiller un homme en rose, ou quoi qu'aujourd'hui, il y a certaines marques qui portent certaines marques et certains hommes qui portent du coup des polos roses. Ça arrive, donc c'est bien parce qu'ils ont une part de féminité aussi. Donc voilà, le féminin, c'est pas forcément que les femmes, hein. Il y a une part féminine aussi dans le masculin, comme nous avons du masculin dans notre féminin. Voilà, c'était une autre petite parenthèse. Alors j'en reviens à vos commentaires. Euh, donc Natacha, tu rebondis sur ce que je disais, donc tout à fait comme moi, c'est tous les jours. Voilà, bonne fête à vous toutes, tous les jours, chaque jour de l'année. Pour toi Muriel, ça représente la douceur et la sécurité. Merci pour ton partage, merci pour vos partages. Stéliane, tu réécouteras tout à l'heure. Bah, je te fais un bisou, certainement que tu dois partir, tu dois être au travail. Donc merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir participé et d'avoir été présente. Voilà, donc je vais continuer avec la couleur écarlate. L'écarlate, c'est un peu plus rouge, voilà. C'est entre le magenta, voilà. Donc l'écarlate, je vais y arriver. C'est entre le magenta et le rouge, voilà. Non, j'étais pas bien. Voilà, entre le magenta et le rouge, c'est l'écarlate. Donc l'écarlate, ça va être un rouge vif, qui est plutôt fougueux du coup, qui représente le courage, la passion, la joie, la chaleur. Elle est associée aux classes supérieures de la société, donc elle est difficile à obtenir, c'est le symbole de l'aisance. Dans son côté négatif, c'est la couleur du vice, du désir, du sang humain. Elle fait référence à l'infidélité et à la couleur du Christ. Voilà, donc ça c'était pour le rouge écarlate. Moi, c'est vrai que le rouge, d'une façon générale, c'est pas trop ma couleur. Ça reste un peu comme le pourpre par petite dose. Je me verrais pas dans une pièce complètement rouge. Je serais pas du tout à l'aise. Enfin, rouge écarlate, enfin, ou même le rouge. On verra du coup le rouge la semaine prochaine parce que j'ai divisé en deux à partir de là. Mais voilà, donc le rouge écarlate. Dans sa notion de côté vif, rouge vif. Fougueuse, pour moi, ça va être plus le rouge. Mais voilà, ça représente le courage, on va de l'avant, on fonce. Ce côté un peu animal, un peu spontané. Voilà, peut-être ce côté chasse. Je vais à la chasse. Du coup, voilà, il y a quelque chose de fonceur, de courage. On va avoir cette notion voilà, de sang. La viande, le sang,
tout ce côté-là, donc désolée pour les, pour les végétariennes. La colère, comme tu dis Marjorie, mais je pense qu'on va avoir plus la colère, je pense que je me souviens plus, mais je crois que c'est plus dans le rouge qu'il va y avoir cette connotation-là, mais on verra du coup la semaine prochaine. Mais il y a forcément, comme c'est un rouge aussi, il y a cette notion de colère, d'impulsivité, comme tu le dis, hein, tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est ce que ça t'évoque, toi, en particulier. Donc voilà pour ces couleurs-là. Donc nous avons vu le jaune, le vert, enfin l'ensemble des verts, plus en particulier le vert pomme. Nous avons vu le bleu turquoise, le bleu ciel, le bleu outre-mer, le bleu nuit, le pourpre violet, le magenta et le rouge écarlate. Donc voilà pour les couleurs qu'on a vues aujourd'hui. Donc j'ai bien fait de scinder en deux parce qu'on en est déjà à 30 minutes, enfin 35 minutes. Donc on a encore d'autres couleurs à voir semaine prochaine. Donc notamment le rouge, l'orange, va y avoir aussi donc le noir, enfin le marron, le noir, le doré, euh, le noir et blanc, le gris, je sais plus ce que j'ai comme couleur, enfin voilà, enfin couleur et non couleur, parce qu'il y a plus le noir, le noir et le blanc, on sait que ce ne sont pas des vraies couleurs, entre guillemets. Donc voilà. Bonjour Anaïs, tu viens à la fin, donc j'ai terminé cette première partie. Donc pour le noir, c'est ce que je disais là à l'instant, on va le voir du coup la semaine prochaine, ce sera dans la partie numéro 2. Donc comme je le disais également, donc le noir est une non-couleur, mais on verra ça donc la semaine prochaine. Là aujourd'hui, donc comme je le disais, je te fais un petit rappel si tu viens juste d'arriver. On a vu le jaune, le vert pomme, le turquoise, le bleu ciel, le bleu outre-mer, le bleu nuit, le pourpre violet, le magenta et le rouge écarlate. Donc voilà pour toi Anaïs, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo en replay pour que tu aies vraiment chacune des couleurs et que tu puisses éventuellement partager en mettant hashtag replay si tu le souhaites. Mais en tout cas, je vous remercie toutes d'avoir participé, d'avoir été là. Si vous voulez rajouter quelque chose, participer, me dire quelque chose sur les couleurs qu'on a vues ou d'une façon générale sur les couleurs, n'hésitez surtout pas les filles, hein, c'est le moment d'échange, voilà. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges aujourd'hui, c'est vraiment ce que je souhaitais, donc je vous en remercie. J'espère que ce sera pareil la semaine prochaine, que vous serez là pour la suite. Ça donne du peps, du dynamisme au live, et puis moi ça me fait plaisir aussi parce que je suis là pour l'échange, je suis là pour vous partager des choses, mais pour qu'il y ait un retour, un échange, donc c'est vraiment chouette. Merci à vous toutes. Ça me fait beaucoup de bien également parce que moi je parle pas dans le vide, hein. C'est super de savoir qu'il y a des interlocutrices de l'autre côté, donc vraiment merci à vous toutes. Donc Natacha, tu dis super, merci beaucoup. Muriel, merci à toi. Merci à vous, merci d'être là, merci de votre présence, d'être là jusqu'au bout. Et pour celles qui s'en vont en cours de route, je le comprends aussi, mais en tout cas merci, ça fait vraiment plaisir que vous soyez toutes là. Natacha, tu dis trop hâte d'être au prochain live. Super contente parce que du coup, je vois votre enthousiasme. Je suis contente que ça vous ait plu, que vous ayez vu un peu l'importance des couleurs. Voilà, cette notion de symbole, cette notion de ce que ça, de perception. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? À quoi ça vous fait penser? Voilà, on a voyagé, on est parti sur la mer avec les petits bateaux, on est parti dans les nuages, enfin, sur la mer avec du coup le bleu. Nous sommes partis dans le ciel avec le bleu ciel et les nuages en avion. Nous avons voyagé en Mésopotamie, en Chine et je ne sais plus où. Nous avons été joyeuses, positives, dynamiques. Nous avons été calmées, apaisées. Nous avons vécu beaucoup d'émotions et d'énergie à travers toutes ces couleurs. Et voilà, c'était vraiment super. Non, nous sommes là. Oui, vous êtes là et merci d'être là, Natacha. La couleur, c'est la vie, tu me dis. La couleur nous fait rêve malgré la douleur. La couleur nous fait rêver malgré la douleur. Oui, c'est ça. À travers les couleurs, voilà, tu peux. C'est ce que je souhaite aussi vous expliquer, notamment dans la méthode créative. Mais avec les couleurs, on va pouvoir nous aider à nous relaxer, nous détendre, nous apaiser. Il y a cette notion, on a parlé de méditation, notamment dans les bleus, dans le vert aussi, dans cette notion d'apaisement, de détente, de chance. On peut s'entourer de couleurs qui vont nous apporter du bien, qui vont atténuer nos douleurs du coup, parce que si vous vous mettez face à une couleur qui vous procure du bien-être,
qui vous procure de la détente, de la relaxation, de la sérénité, de l'apaisement, eh bien ça va jouer également sur vos douleurs forcément, hein. Donc incarnez vraiment ces couleurs et entourez-vous des couleurs qui vous font du bien, qui vous apaisent. Si vous n'en avez pas, ben, projetez-les sur papier, faites-vous des choses qui vous procurent ce bien-être et cette sérénité dont vous avez besoin. Faites-vous peut-être des... J'en ai pas fait pour moi, c'est vrai que j'y pense pas, mais c'est vrai qu'à travers mes tableaux, je vais avoir plusieurs couleurs comme ça qui vont m'apporter du dynamisme, du bonheur, du bien-être. Et voilà, et vous pouvez vous créer vos propres tableaux, même en monochrome, hein. Faites-vous un tableau que de bleu ou avec différents bleus, ou voilà, de couleurs qui vous font du bien. Et mettez-vous face à lui vous pouvez faire des exercices de respiration, de méditation face à cette couleur pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, comme tu nous dis, Muriel, oui, la chromothérapie est essentielle. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont nous aider dans notre quotidien. Et voyez l'importance de la couleur dans votre vie, hein, de ce que ça vous procure quand vous voyez telle couleur ou plutôt qu'une autre. Regardez dans la rue, au niveau publicitaire notamment, la couleur est très utilisée dans la publicité pour vous attirer l'œil, pour voilà, qu'est-ce que ça vous fait. Selon les publicités, on ne va pas avoir les mêmes couleurs. Donc vraiment repérer si c'est plutôt des couleurs pastel qui vous attirent, est-ce que c'est plutôt des couleurs vives, en fonction de votre humeur, en fonction de ce que vous avez besoin. Ça va être pas la même chose tous les jours, pas la même chose tout au long d'une même journée, surtout en tant qu'hypersensibles que nous sommes, nos humeurs elles fluctuent, donc nos besoins fluctuent, les couleurs vont être fluctuantes aussi en fonction. Donc vraiment n'hésitez pas à utiliser toute cette palette de couleurs qui s'offre à vous. Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver du coup semaine prochaine pour la suite. Pour la suite de ces couleurs, pour la suite du symbolisme des couleurs, de la thérapie des couleurs, de la chromothérapie. Donc voilà. Merci encore à vous toutes. Du coup, je vous souhaite une très belle et agréable journée. J'adore dire cette phrase parce que je la trouve très positive, très joyeuse et quelque part en vous le disant, je me la porte à moi-même. Donc une très belle et agréable journée à vous toutes. Un bon appétit si vous n'avez pas mangé. En tout cas, moi, je vais y aller. et puis, plein de belles choses, plein de bonnes choses. Je le dis quand même, même si je ne suis pas trop pour, une très belle fête des femmes, une très belle fête de la femme, une très belle fête du féminin, une très belle fête à vous toutes, quoi qu'il arrive, à tous les jours de l'année. Vous y avez le droit et c'est à vous de vous le procurer, c'est à vous de vous la souhaiter vous-même chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe. Félicitez-vous, honorez-vous, vraiment félicitez-vous de tout ce que vous pouvez avoir accompli dans votre vie en tant que maman, en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que copine, en tant qu'être à part entière, en tant qu'être de lumière si vous y croyez, en tant que personne tout simplement. Voilà, félicitez-vous et remerciez-vous d'être là, remerciez-vous pour tout le bien que vous partagez aux autres, remerciez-vous pour qui vous êtes, remerciez-vous pour toutes vos qualités, pour toutes vos valeurs, pour tous vos talents, pour tout ce que vous représentez, pour toutes vos émotions, pour toute votre hypersensibilité. Remerciez-vous chaque jour qui passe, remerciez-vous à chaque fois que vous accomplissez quelque chose, remerciez-vous et continuez d'être qui vous êtes et tentez de vous améliorer toujours de jour en jour et de partager ça avec les autres. Voilà, c'était mon message du jour. Donc Natacha, tu dis bonne journée à vous toutes et toutes. Merci Caroline, merci à toi. Muriel, tu dis je l'espère aussi en direct à voir avec le boulot. Bon appétit, à très vite. J'espère te voir donc semaine prochaine aussi. Gros bisous à vous toutes. Bonne journée, bon appétit et à la semaine prochaine. Merci à toutes pour votre présence. Merci.